À 2 ans de la présidentielle, faire un grand remaniement peut avoir du sens quand on a envie de faire passer un nouveau message, de transmettre une vision et un chemin qui demanderait bien entendu une réélection pour pouvoir être mené à son terme. Or là, cette histoire, elle ne nous parle pas du tout de ça, elle est même extrêmement révélatrice. Elle nous dit que le roi est nu et qu'il n'a même plus les moyens de cacher sa nudité. En fait, c'est une histoire qui parle finalement de la solitude, de l'isolement, voire du rétrécissement de notre président qui était venu plein de fougue, nous expliquant qu'il allait sauver la République et même créer une République exemplaire. Et le résultat, là, à 2 ans de la réélection, est même assez dramatique. On a eu un premier acte avec la nomination du ministre et qui, de plus en plus, paraît nous montrer qu'on a en Emmanuel Macron un homme qui jalouse l'intelligence de ceux qui l'entourent et qui, du coup, fait des mauvais choix d'entourage parce que quand quelqu'un paraît lui faire de l'ombre ou pourrait lui faire de l'ombre, il l'élimine impitoyablement. On a bien vu que Jean Castex, qui est un homme au demeurant sympathique, qui a extrêmement bonne réputation, qui est chaleureux, qui a un côté terroir qui manque cruellement à Emmanuel Macron, a quand même un problème, c'est qu'il est inconnu, donc il n'incarne rien aux yeux des Français. Aujourd'hui, on a surtout à le découvrir. Mais pourquoi choisir un inconnu ? Parce que si vous voulez réduire un Premier ministre au rang de collaborateur, il faut qu'il n'ait pas de puissance et de force propre. Et d'ailleurs, dès le départ, Macron a bien indiqué qui était le patron et a même fait une forme d'émasculation symbolique, si on peut dire, puisque cet homme n'a même pas eu le choix de ses principaux collaborateurs, autrement dit, ni son DIRCAB, ni son chef de cabinet, ce qui est un problème, parce que quand vous êtes soumis à autant de violence et à autant d'impact, il faut avoir des gens de confiance sur lesquels vous appuyez. Là, il est très clair qu'il est sous tutelle présidentielle et que cette tutelle a été mise en scène d'une façon finalement assez humiliante. Si maintenant on passe au nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'on a pu constater ? Finalement, un jeu de chaises musicales. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux. Ils ont surtout changé de poste. Ensuite, on a eu des départs d'inconnus et des arrivées d'inconnus. À part pour les plus crispants, une partie de ceux qui sont partis n'avaient même pas marqué l'esprit des Français. Et enfin, des strass et des paillettes, finalement, pour pallier à cet isolement du président que l'on peut constater. Et on peut le constater à tel point qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le président est à la fois le boulet du gouvernement, mais aussi celui qui le protège, puisque le vrai fusible, en fait, c'est devenu Emmanuel Macron. Est-ce que tout ça a masqué la vacuité politique de ce qui vient de se passer ? Absolument pas. D'abord, on assiste quand même à la fin revendiquée de la République exemplaire, parce que se retrouver sur des postes régaliens et sur des ministères qui ont été vraiment abîmés, qui sont même en train de couler un petit peu. C'est le cas de la police, c'est pas rien de voir des gens déposer leurs menottes. C'est le cas de la justice, c'est pas rien la crise qu'on est en train de vivre, que ce soit au niveau des juges ou que ce soit au niveau des avocats, avec pareil des dépôts de robes qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Et dans ces 2 cas, on met des personnes qui, de par leur situation, envoient un message qui n'est pas clair en direction des institutions. Ce qui est sûr, c'est que le choix de Dupond-Moretti, c'est encore un choix, j'allais dire, paillettes et coup de com'. L'idée, c'est de dire, regardez, je suis tellement pur que je peux prendre finalement un des plus puissants avocats, l'installer à la tête de la justice, parce que dans le fond, je n'ai rien à craindre. Sauf que c'est là la énième comédie, le énième personnage endossé. La réalité, c'est que l'on peut craindre qu'un tel personnage ait plus d'ego que de soucis d'autrui et que cela ne fonctionne pas dans des postes politiques où il faut savoir en rabattre sur parfois certaines de ses convictions. Dans le cas de Gérald Darmanin, c'est encore pire puisqu'il y a une procédure qui est en cours, mais apparemment cela ne semble aujourd'hui déranger finalement plus personne. Ces situations sont malsaines et on aimerait qu'elles ne se reproduisent pas. Et finalement, on aboutit à quoi ? On aboutit à des Français qui ne sont absolument pas dupes. Ils saluent l'élimination de gens qui étaient vus comme destructeurs pour l'avenir des institutions qui leur étaient confiées. Donc, ils sont très heureux du départ de Castaner, de Madame Belloubet ou de Madame Pénicaud.
Mais en même temps, ce qu'ils disent à 81%, c'est qu'ils n'attendent absolument rien de ce changement de gouvernement, ce en quoi ils ont parfaitement raison. Et d'ailleurs, Macron l'a dit dès le départ en expliquant qu'il allait remettre sur les rails la réforme des retraites, alors que nous entamons une crise sanitaire, économique, sociale, identitaire et politique. Et on se demande vraiment s'il était utile de jeter de l'huile sur le feu, alors même que l'histoire du nouveau Premier ministre n'a même pas commencé à être écrite.